Un temps idéal pour une petite partie de pêche. Chacun prend sa petite canne, voilà, et hop, c'est fait maison. Sympa, non? Je vous rappelle qu'on pêche pour se détendre, pas pour faire un concours. C'est ça les appâts? Des vieux spaghettis? Un peu de silence. Les poissons détestent le bruit. Vous croyez qu'ils aimeraient une petite valse? Greta étant ça. Les poissons détestent tous les bruits. C'est pas comme ça que tu vas en attraper. Qu'est-ce qu'il est beau! C'est certainement un spécimen unique au monde. Et encore bravo pour cette incroyable découverte, Hippolyte. Oh, mon petit bonhomme, toi et moi, on va être célèbres. Hé, je l'ai pêché, il est à moi! Oh, mais bien sûr, Greta. Allons, qu'est-ce que tu allais imaginer? Sushi! Ça te plaît comme petit nom? Je vais lire un livre pour te distraire. J'ai un super recueil de poèmes suédois. Ah, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est Squeak, il a mangé mon sushi. Des sushis? Oh, il en reste? Mais non, Sushi, c'est le nom qu'elle a donné à son poisson. Hein? Le poisson rare? Squeak n'a rien fait. Il est végétarien d'abord. T'as raison, Lisa. Tout le monde sait ça. Squeak, il ne mange pas de viande. À part le jambon, et le saucisson, et la blanquette de veau. Comment on sait que Sushi a été mangé d'abord? Bah, je vois pas ce qui a pu lui arriver d'autre. Eh bien, moi, si. Toi et moi, on va être célèbres, mon petit bonhomme. Hein? Hippolyte? Tu crois qu'il a enlevé Sushi? À ton avis, pourquoi il était le premier arrivé chez Greta? Oh! Bien vu! On mène l'enquête. Alors, t'en dis quoi? T'as raison, on va chercher autre chose. Aïe! T'as fini ton cinéma. Je vois pas ce qu'il y a de louche à traverser la cour. Pas faux. Sauf que c'est moins stylé. Haha, je savais que ça réveillerait l'instinct sauvage de l'animal. On peut savoir ce que vous faites là? On fait un reportage. Oui, on fait un article pour un magazine de déco. C'est tellement beau ici. Oh, c'est vrai? Oui, d'ailleurs, on va vous interviewer. Hippolyte, vous ne trouvez pas que votre chambre serait encore plus belle avec un poisson rare, par exemple? Hippolyte! Venez vite, il s'est échappé! Odile a besoin de moi. J'arrive! Pas de panique. C'est louche tout ça. Et voilà, Odile. Il ne sortira plus de ce bocal maintenant.
Odile est dans le coup. J'aurais jamais cru. Pousse-toi, Lisa. Il est temps que la vérité éclate. Ya! Aïe! Alors, on écoute aux portes? Voilà le coupable, trahi par sa passion du poisson. N'importe quoi, c'est lui le coupable. Hippolyte, relâchez-le. Et la politesse, alors? On dit relâchez-le, s'il vous plaît. On va d'abord le ramener en forêt. Il a failli se brûler les ailes autour de mes bougies. Je vous avais dit que c'était Squeak. Squeak n'a rien fait, il était juste à côté de l'aquarium. Squeak n'aurait jamais fait de mal à ton poisson. Pourtant, il a pas fait le difficile avec ceux de la cantine. Bon, c'est pas pareil, ils étaient pas nés. Tu devrais lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille. C'est pas un chien d'abord. Mais c'est parfait. Je vous l'emprunte 2 secondes. Mais... Et voilà. T'es pas mis installé, là? Dis bonjour aux enfants. Sushi. Ah, mais je vois que monsieur est déjà une star. Sushi d'amour. Oh, comme je suis contente. manifestement, tu ne sais pas t'en occuper. Confisqué. Oh, le vieux, mon pépère. Au moins avec moi, il sera entre de bonnes mains. C'est pas juste. T'en fais pas, Greta. On va le récupérer. Sushi. Quel nom ridicule. Moi, je vais t'appeler Charles-Édouard. Sympa, la déco, non? Hippolyte, venez vite. Greta a vu un autre poisson, une espèce encore plus dingue. Ah bon? Il est comment? 3 fois plus gros que l'autre. Et tout carré, comme un poisson pané. Et puis en plus, il a 3 yeux rouges et qui lance des éclairs paralysants. Ah, j'ai compris. Vous vouliez m'éloigner pour reprendre le poisson. Eh bien, c'est loupé. Comment il a deviné? Désolée, Greta. Adieu, Sushi. Je penserai toujours à toi en écoutant la musique de notre rencontre. Tu es prêt pour faire la une des journaux, Charles-Édouard? Hein? Ah, il commence à pleuvoir. On devrait rentrer. Sushi! Un sushi volant. Oh! On aurait dû se douter que les poissons de la vallée n'étaient pas comme les autres. On dirait qu'ils dansent. Mais oui, la musique. Sushi est tout simplement attiré par la musique. Comme moi, c'est un vrai mélomane. Mince, plus de batterie. Sushi, Sushi, reviens. Il suffit de recharger les batteries et je pourrais te faire écouter plein d'autres choses. Greta, attends-nous. Ah, c'est fichu. À tous les coups, il est parti se faire un concert de cigales au fond de la forêt. Matt, je croyais que t'avais plus de batterie. C'est pas moi. On dirait que ça vient de là. C'est là où que ça se passe. Oh, dommage qu'on puisse pas monter. Et en plus, Sushi est musicien. Oh, il a appris par cœur mon morceau préféré. Attends, c'est qui le chef d'orchestre? Le Flapacha, tu crois? Stop! C'est mal élevé de bouger avant la fin d'un concert. Bravo, ouais, bravo!
sushi. Si tu reviens, je t'accompagnerai avec ma flûte à bec. Maintenant, À nous, le Flapacha. flapacha. Ah Matt, tu l'as vu? Non, mais j'ai fait une photo. La baguette du flapacha. Ah, super le scoop. Bon appétit, les enfants! Regardez, il a bougé. Personne n'a vu Hippolyte. Ah, il est retourné au lac. La passion de la pêche, vous savez comment il est. Charles-Édouard, reviens. Tu ne peux pas nous faire ça aussi près de la gloire. J'ai repassé ton petit costume. Reviens. Un matin apparemment tranquille au camp. Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Malik et Brian ont disparu. Ont-ils été attaqués par des plantes carnivores? Kidnappés par un vilain castor? Encore plus grave que ça, une panne d'oreiller. Allez, les marmottes. Mignons vos pyjamas, les gars. Ouais, je sais, les filles adorent. Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil. Fais gaffe, mec, tu perds ton mouchoir. C'est pas mon... Ah, si, mon mouchoir, merci. Bon, j'ai une de ces fins, moi. Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa? À votre service, Majesté. Les déchets recyclables dans le bac vert. Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait. Loterie, j'assure. Hé, moi aussi, je peux le faire. Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez. C'est horrible. T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir. Mais... Ouais, t'as raison. Aujourd'hui, cueillette insolite. Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature. Hé, les filles, calmos. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu trouves qu'on est grosses? Laissez tomber. Top départ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne. Malik, tu viens avec nous? Non, merci. Je préfère rester tout seul. C'est pas lui, ça. Adieu, fidèle compagnon. Comment je vais faire sans Doudou? J'ai trop pas de bol. Mystère résolu. Le mouchoir de Malik, c'était son doudou. Squeak? T'es doux. Et tu sens bon. J'ai trouvé mon nouveau doudou. Hé, pars pas. Bah, qu'est-ce que vous faites là? On cherchait Squeak. C'est pas bien de partir sans prévenir. Ah, petit coquin. Oh, faut pas traîner, hein. Annette va bientôt sonner le regroupement. Un problème, Malik? Non, rien. J'arrive. Tadam! Cool, non? Existe aussi en blonde. Génial! Et vous les jumelles? Un pins de chez Palacia Bling Bling.
l'avez trouvé dans la forêt. Carrément pas. C'était un cadeau avec le magazine Top Girl. Pourquoi pas? Et toi, Malik? C'est mignon. Fais voir. Hey. On dirait de la soie. Ou une toile d'araignée. Et ça sent bon. Le caramel et la mousse. Caramel et mousse, ça me dit quelque chose. C'est une très belle trouvaille. Félicitations. À l'abordage, Moussaillon! On va tailler en pièces ces pirates de pacotille! Eh non. C'est à moi. Ouh là là! Ça sent l'orage. On rentre. Ouais, un orage, pas sûr. Alors, caramel. Yes! Écoute ça, Matt. Caramel et mousse, c'est l'odeur du Flapacha. Alors le tissu est à lui. Malik a trouvé l'écharpe du Flapacha. Oui, et il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer. Je propose qu'on en parle à Malik. Ça va les amis? Il fait beau, hein? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le Flapacha qui s'énerve. Vraiment? C'est quoi son problème? Ça va pas te plaire. Il veut l'écharpe que tu lui as empruntée. Comment tu sais ça d'abord? C'est moi qui l'ai trouvé, donc c'est mon écharpe. Sérieux? Tous les indices concordent. On va être obligé de lui rendre, sinon il va piquer une crise. N'importe quoi! Il est pas comme ça le Flapacha. Il s'énerve jamais. On passe au plan B. Je t'assure, c'est le Flapacha, là, derrière ce buisson. Mais c'est pas dangereux? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il veut juste nous dire un truc. Bonjour les enfants. Bonjour Flapacha. Oui, c'est bien moi. Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va Mais t'es dingue! Tu vas lui faire peur! Oula, c'est grave, t'as vu? Oh, il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe. Il a l'air de souffrir, le pauvre. Ouais, il y a un truc louche là-dessous. Attends, pas trop près, sinon tu vas l'effrayer. C'est lui! Malik, range au bout de serpillière, arrête de faire ton malin! C'est vraiment pas drôle comme blague! De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début. Je suis pas un bébé. Bien joué, Brian. Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir. Les enfants, je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent. Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer. Mais n'ayez crainte, ce monstre devra d'abord me passer sur le corps. Merci de votre dévouement, Hippolyte. Mais je me demande si ça ne serait pas plus prudent de quitter le camp. Je vote pour la fin des vacances. Moi aussi. Oh, désolé, les enfants. Préparez vos bagages, nous partons dans 1 heure. Tu te sens pas responsable, là? T'es vraiment lourd, Brian. J'ai même pas eu le temps de prendre le Flapacha en photo. Malik, je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi. Mais tu devrais la rendre avant de partir. J'enregistre, ça me fera un souvenir. Sois pas triste, Squeak. On reviendra l'année prochaine. Enfin, peut-être.
Attendez. Faites attention, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas, j'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville. Je vois. Oh, Hippolyte, quel dommage de devoir partir si tôt. Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas? Certes, certes. Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Ah! Elle arrive! Ah! Faites quelque chose aux villes! Squeak! Te voilà, petit pirate. Quelle voix! Tu nous as fait peur. Absolument pas. Il nous en faut plus, jeune homme. C'est donc ça notre grosse bête? Bah, faut croire. Oula! Oui! Il a un sacré flap à un chat dans la gorge. Merveilleux! Évacuation annulée! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin. Aïe aïe aïe, c'est de pire en pire. Je vous laisse, il faut aller soigner ça. Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha. Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis. Chut! Taisez-vous! Sinon, il viendra jamais la récupérer. C'est lui! Excuse-moi, j'avais oublié. Vous trouvez pas que ça sent la mousse et le caramel? Mon doudou! Ah non! On s'est fait avoir comme des bleus. Tiens, bébé, Doudou est revenu à la maison. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai passé un cap, tu vois. Bien envoyé, Malik. Tu veux aller chercher des noisettes pour le petit déjeuner? Ne t'éloigne pas trop, d'accord? Tu trouves pas qu'il y a comme un truc bizarre ce matin? Squeak, ça va? Il y a comme un mur invisible. Vous êtes hyper fort en mime. Je peux essayer? Mais non, on joue pas. Il y a un mur invisible sur le chemin. Quoi? On dirait un mur de verre super épais. Je dirais qu'il fait au moins 2 mètres d'épaisseur. Mais vous faites quoi? Des mimes? Il y a un mur invisible en plein milieu du chemin. Ouais, en même temps, c'est pas comme si c'était la première fois qu'un truc bizarre se passait dans le camp. C'est dingue, on dirait que ça continue sur la colline. C'est pareil de ce côté. Bon, je vous laisse. Je vais faire un peu de skate avant le petit-déj. Non mais c'est pas vrai. Tu sais pas que c'est complètement ringard de faire du mime? Les 2 côtés du chemin sont barrés? Suivez-moi. Il faut que je vérifie quelque chose. C'est bien ce que je craignais. Le mur fait le tour du camp. Mais alors, ça veut dire qu'on est prisonnier?
Les enfants ne sont pas encore levés? Les enfants! On a une sono dans le camp? Non, c'était de l'écho. Comme si on était dans une grotte. C'est aussi au-dessus de nous. C'est pas un mur, c'est une bulle invisible. Vous croyez que c'est Flapacha qui l'a mise? C'est possible. Mais il ferait jamais ça sans une bonne raison. Peut-être pour nous protéger d'un raz-de-marée? Ou d'une invasion de cafards? Pas de panique, il doit y avoir une explication. Ah, y a rien qui parle d'une bulle invisible dans le carnet des secrets. T'es fou! On sait pas combien de temps on va rester coincé. Faut économiser la nourriture. Quelque chose ne va pas, Malik? Je suis allergique aux pommes. Oh, il fallait me le dire tout de suite. Oh, j'ai vu des framboises dans la forêt hier. Je vais aller t'en cueillir quelques-unes. Attendez! Avec toutes les bonnes choses qu'on a ici, pas la peine de gaspiller les fruits de la forêt. Tu as raison, Lisa. Je vais voir ce qu'il y a dans la cuisine. La confiture de radis, c'est excellent pour la santé. Je pouvais pas prévoir ça. Quelle chaleur! Il n'y a pas un poil de vent. Et si on allait au lac pour se rafraîchir? Bof, se baigner en été, c'est vraiment méga banal comme plan. C'est vrai, on pourrait faire des trucs super fun en restant là comme une chorale. Ou une compète de mots croisés. Et pourquoi pas un atelier d'art où chacun pourrait exprimer son moi intérieur? Qu'est-ce que vous faites? Tu verras bien. C'est un ballon de rugby? Non. Un dirigeable qui s'est écrasé? Non. Une poire géante? Non. Un vaisseau spatial? Bon, je vais faire un petit tour, moi. Vous allez où? Dans la forêt. J'en profiterai pour ramasser un peu de bois. Oups, désolé, j'ai trébuché. C'est pour qui, la punition? À votre place, je le mettrai de corvée de bois. Oh non, oulala, pitié. Pas la corvée de bois. Si, justement, corvée de bois. Exécution. Allez, hop. Comment je vais faire pour trouver du bois? Sers-toi de ton imagination. Faut juste éviter qu'Hippolyte sorte du camp. Mon imagination, facile à dire. On va s'isoler pour trouver l'inspiration. Oh non, Squeak! Il est de l'autre côté. Le mur ne passe pas sous la rivière. Mais oui, le Flapacha laisse passer l'eau pour qu'il n'y ait pas d'inondation. Et maintenant? On va en forêt et on cherche une explication à tout ça. Oh, Hippolyte, quel artiste. Si vous le dites, madame la directrice. Mission accomplie. C'est pas trop tôt.
Odile, si vous me cherchez, je suis dehors en train d'allumer le four. Le bois, c'était pour faire du feu? Non, c'était pour faire de l'escalade. Bah, évidemment que c'était pour faire du feu. Il faut bien que je fasse cuire mon chef-d'œuvre en argile. Pourquoi? Y a un problème? Non, non. Tout va bien. Les 13 animaux vont toutes dans la même direction. On dirait que tout le monde s'est donné rendez-vous au même endroit. Hein? Il y a eu la fiesta ici. Je me demande ce qu'ils ont fêté. Attends, il y a un calendrier de la vallée dans le carnet des secrets. Hier, c'était l'anniversaire du Flapacha. Le Flapacha a sûrement fait la fête toute la nuit. Et pour pas nous réveiller, il a posé la bulle au-dessus du camp. Bah, pourquoi il l'enlève pas? La fête est finie. Peut-être qu'il veut pas que les adultes voient la forêt dans cet état. Chut, écoute. Je n'ai jamais rien fait d'aussi beau de ma vie. Elle ronfle bizarrement, cette tortue. C'est pas elle. Le bruit vient de là-dedans. J'ai compris. Regarde. Et voilà. La tortue bouchait l'aspirateur. Squeak. C'est bon, je l'ai. Nickel. Maintenant, c'est sûr, le Flapacha va enlever la bulle. Mais qu'est-ce qui se passe? La bulle est toujours là. Mais il fait quoi, le Flapacha? Bah, il dort. S'il a fait la fête toute la nuit, il fait sûrement la grasse mat. Mais oui, t'as raison, il faut qu'on le réveille. Oh non! Oh là là, ma sculpture! J'espère qu'elle n'a pas brûlé. Ça a marché. Yes! Ma sculpture en argile! Hippolyte, c'était pas de l'argile, c'était de la pâte à modeler. Drôlement efficace, ce truc. Allez, on rentre. Attends, j'aimerais faire quelque chose avant de rentrer. Joyeux anniversaire!